Oh. Salut guys, c'est Steph au micro aujourd'hui. Et j'avoue, je suis un peu triste parce que je regarde la chaise en face de moi et Sarah n'est pas là, elle est malade. Ah merde, attends, ça commence bien. Mauvais jingle. Voilà. Mais qu'à cela ne tienne, on s'est appelé et Sarah m'a dit: «Steph, you got this, tu vas faire ce podcast toute seule avec une petite poupée, mets-toi bien», ma petite poupée Michael Jordan pour ceux qui nous regardent sur YouTube. «Mets-toi bien dans le studio, fais-toi kiffer, pense à moi et déroule cet épisode». Et du coup, c'est pour ça que je suis là. Je vais vous faire un épisode aujourd'hui, qu'il était incontournable de sortir maintenant. Parce qu'on va parler de faire son bilan de fin d'année. La fameuse year review, si vous la faites ou pas. Reste avec moi. On va regarder, mais pourquoi on fait ça? Pourquoi c'est important de prendre ce temps, de regarder à la fois dans le rétro et en même temps vers l'avant? Et puis on va essayer de le faire ensemble en fait, de se dire, comment est-ce qu'on fait une bonne, review de fin d'année? Parce que moi j'entends beaucoup de trucs sur, les outils, sur, regarder son calendrier et je pense qu'il manque un vrai contenu pour bien faire une year review et essayer de bien vous aider, de remettre ça en perspective et de se dire: «Attends, pourquoi je fais ça? Pourquoi c'est important et comment ensuite je le fais?» Là, je te fais confiance et je te donnerai des pistes. Mais voilà, moi, je voudrais faire cet épisode sur, le bilan de fin d'année, sur le pourquoi. Parce que je pense que sans cette question de fond, sans cette intentionnalité derrière son bilan de l'année, ça va être difficile de te mettre des bons objectifs. Ça va être difficile de tenir le cap en 2023 pour toutes tes bonnes résolutions que tu vas prendre. Donc, let's go disco. Plongeons à fond dans cet épisode bilan de l'année. Voilà. Hem, c'est parti. Normalement, là, il y a Sarah qui parle. C'est pas grave. Hem, c'est marrant parce que je racontais ma life, avant cet épisode, toute seule au micro, et vraiment ça déroulait tout seul et j'ai l'habitude de raconter ma life, dans les voice notes que je fais à mes potes sur WhatsApp de 20 minutes et je me dis tout le temps: «Mais meuf, en fait, tes voice notes, c'est vraiment un podcast et quand c'est vraiment le moment de faire le podcast, c'est pas du tout pareil». Donc on va faire semblant que tu es mon pote, toi qui m'écoutes et je te laisse une voice note. Du coup, pourquoi on fait un bilan de fin d'année? Le premier truc que je trouve vachement intéressant, c'est la question que Julien m'a posée en préparant cet épisode, mais en fait, à quoi ça sert? À quoi ça sert de faire le bilan? Et si on est, simple et en même temps, intelligent, on se dit: «Bah, l'idée de ce bilan-là, c'est de regarder est-ce que j'ai bien fait les trucs que j'allais faire en janvier?» Moi, je partais dans des trucs un peu philosophiques, faire le point sur ma vie. Est-ce que je suis on track d'être cette personne que j'ai envie d'être, dans 10 ans, Steph 2030, swaggy Steph et tout? Oui, c'est vrai, c'est ça la bonne intention. Mais il s'agit aussi d'être factuel et de se dire: «J'avais décidé des choses en janvier. Est-ce que je les ai accomplies? Oui, non». Je crois que c'est un bon début de commencer par ça. Donc pose-toi et demande-toi simplement: «Est-ce que j'avais écrit des objectifs en janvier?» Je pense que si tu as un business, si tu es dans la vente, si tu es quelqu'un qui a envie d'accomplir des choses, normalement, tu suis ce rituel de façon plus ou moins structurée, de façon plus ou moins formalisée. Peut-être que tu l'as écrit quelque part, peut-être que non, mais tu le sens. Tu te dis: «Est-ce que cette année j'ai fait une bonne année et est-ce que j'ai accompli, mes objectifs?» Parce qu'il y a une petite nuance peut-être à mettre là-dessus que je trouve aussi intéressante de se dire: tu peux avoir fait est-ce que c'est plutôt une question, est-ce que tu peux avoir fait une très bonne année sans avoir accompli les objectifs que tu t'étais mis au mois de janvier? C'est une bonne question, je crois. Mon intuition, c'est de se dire que non. En tout cas, si tu as pas avancé sur, les objectifs que tu t'étais définis, c'est qu'il faut que tu ailles regarder quelque chose sur pourquoi? Pourquoi j'ai pas atteint mes objectifs? Bah, peut-être que c'était pas les bons objectifs. Ça peut arriver de temps en temps. Tu t'es trompé de focus, tu t'es trompé sur ce dont tu avais vraiment envie. Et là, ce qui va être intéressant, c'est de regarder ce que tu as appris en chemin. Pourquoi j'ai choisi ces objectifs et en fait, ça serait quoi des meilleurs objectifs? L'idée, c'est d'avoir un bon sparring partner aussi, pour challenger ça parce que parfois, c'est dur de le faire tout seul. Comment ça, je vais y revenir. Comme un podcast, un peu dur de le faire tout seul. Et après, heu, voilà, si tu les as pas atteints et que tu as quand même passé une bonne année, hem, regarde ce qu'il y avait dans ton année et dis-toi: «Est-ce que c'est pas de là que je devrais partir pour faire mes objectifs de l'année prochaine?» Ce mélange un peu entre, de l'intuition et en même temps, des faits et un vrai bilan, c'est un équilibre assez intéressant à trouver quand tu fais ton bilan de l'année. On va naviguer là-dedans un peu dans toutes ces tensions dans tout l'épisode, c'est regarder dans le rétro et en même temps être dans le futur,
heu, essayer d'avoir de l'intuition sur je sais que j'ai fait une bonne année et de regarder en même temps les objectifs et les chiffres droit dans les yeux. C'est tout ça en fait, de faire un bon bilan. Et donc la première raison pour laquelle on fait ce bilan-là, on l'a dit, hein, c'est de se dire: «Ben, à quoi ça sert? Est-ce que j'ai atteint mon obj?» Une deuxième raison que je trouve, importante ou intéressante, ou peut-être même les 2, c'est de prendre ce temps de la jachère. Alors là, disclaimer, cher auditeur Radio Jab, tu sais que j'aime bien raconter ma life, dans le podcast et en fait, j'ai été à une retraite, de yoga un peu chamanique, il y a quelques semaines et donc on commence à faire un rituel chamanique. Moi, c'est la première fois de ma life que je fais ça. J'avoue, petit chapeau un peu cynique au début de voilà, OK cool les chamans et hyper rapidement, je me suis laissée emporter dans cette retraite parce que la chamane a ouvert avec, l'importance des 4 saisons et ça m'a vachement parlé, dans le cadre de cette fin d'année parce qu'on était déjà en décembre et dans le cadre de l'importance de faire son bilan. Elle disait voilà, les saisons normalement, c'est printemps, la naissance, le bourgeonnement. Donc si on transpose ça à notre vie en entreprise, si tu es entrepreneur, sales, d'ailleurs je pense quel que soit ton job, le printemps, c'est cette phase où le projet commence à naître. Tu sens que ça bourgeonne, tu sens que voilà, tu sais pas encore quelle forme ça va prendre, mais ah, c'est excitant, ça vit. L'été, pour le coup, c'est, la vie qui bat de plein fouet. Tu es dans le cœur du projet, tu es dans l'excitation, c'est stimulant, il y a des choses qui se passent. Hem, c'est, le feu, quoi. L'automne, c'est ce moment où tu récoltes les fruits de ce que tu as semé. Ça veut dire que les graines que tu as semées pendant le printemps, et ben, le moment de l'automne, hop, c'est la vendange et c'est une belle transition avec l'hiver, où l'hiver, symboliquement, d'après la chamane, c'est la mort. C'est la mort, c'est le plat, c'est la fin de cette vie-là. Mais c'est aussi un temps de jachère, c'est-à-dire que tu laisses reposer, la terre parce qu'il se passe plein de trucs. Il y a des choses qui se ressourcent, il y a des choses qui se recréent et qui sont le fruit de tout ce cycle, en fait, qui a abouti. Et dans le cadre de faire sa revue de l'année et son bilan, cette espèce de bilan, je le vois vraiment à la frontière entre, l'automne et l'hiver. C'est-à-dire que tu récoltes les vendanges, tu fais un peu un bilan de te dire: «C'est quoi les trucs bien, que j'ai fait cette année?» Donc, est-ce que j'ai bien atteint mes objectifs? Bah oui, je savoure. Non, pourquoi? Et qu'est-ce que j'ai appris? Et ce bilan-là, il sert finalement ta jachère. C'est-à-dire que je crois que c'est pas juste, voilà, je suis assis, je prends 2 heures, je fais mon bilan et goodbye, see you en 2023. Non. L'idée, c'est qu'il reste avec toi un peu tout au long du mois. Et donc quand tu commences à faire ton bilan de l'année, si tu pas encore commencé, et ben, c déjà c'est pas trop tard, mais il va durer sur peut-être, 1 semaine, 15 jours. Reste avec, garde-le en un peu en tâche de fond jusqu'au mois de janvier. Et on dit la même chose sur les objectifs. Si tu as écouté notre épisode avec Sarah sur les objectifs, et d'ailleurs, je pense qu'on va en ressortir à nouveau en 2023. Mais c'est cette idée de se dire, en fait, des objectifs qui sont bons, qui ont du sens, que tu vas tenir dans la durée. C'est pas vrai qu'ils se construisent, comme ça en 1 h 30 en une seule session. Moi, je crois que faire son bilan et faire ses objectifs, c'est quelque chose qui se travaille sur tout un mois. Hem Et c'est à la fois un travail, de patience et en même temps d'action. Parce qu'on ne parle pas simplement d'écrire sur un bout de papier et d'y revenir une semaine plus tard. Je pense qu'il y a des choses, des conversations à avoir, des choses à tester pour se dire: «Bah, est-ce que je suis dans le bon bilan? Est-ce que je suis dans les bonnes actions pour le mois de janvier?» Donc c'était un petit disclaimer que je voulais te faire sur mais en fait déjà pourquoi, on fait son bilan. C'est pas juste un truc, je pense, de personne ultra disciplinée, ultra organisée qui va, faire son petit Excel et qui regarde les chiffres et voilà, bye, j'ai fait mon bilan. Pour moi, c'est un mélange très intéressant entre de l'introspection, et en même temps, du concret, quoi. Et c'est là l'intérêt, de faire ces bilans. Donc hop, je remets mes lunettes pour l'occasion. Est-ce que tu as atteint tes objectifs? Est-ce que tu en avais? Une question qui est aussi, pas facile si tu as pas cette, discipline et ça, bah, cher auditeur, chère auditrice, je t'encourage, mais énormément à le faire et je le dis souvent, de faire le bilan régulièrement. Moi, j'aime bien faire le bilan de ma semaine tous les vendredis ou tous les samedis matins, ça dépend un peu de ma life. Hem, mais je crois qu'il faut à minima, regarder un peu tous les mois, si tu es on track, si, tu es bien dans tes objectifs et cetera et quand je dis objectif, je dis aussi objectif de vie. Alors là,
on marque une petite pause. Je parle pas simplement de tes objectifs de taf, même si évidemment, c'est hyper important et si tu écoutes ce podcast, il y a des grandes chances que, bah, le taf, ça prenne une grande place dans ta vie parce que c'est un moyen pour toi de te réaliser. En tout cas, ce que je te souhaite. Mais il y a aussi d'autres objectifs. Cette, review que tu fais plus ou moins régulièrement, prends-la aussi comme quelque chose de très holistique. Moi, j'aime bien la faire en incluant, des questions sur, est-ce que j'ai été présente, pour les gens que j'aime? Est-ce que je me suis sentie énergisée? Et en fait, ce sont des questions qui sont pas directement en rapport avec mon métier et mes objectifs, mais je sais que ça m'apporte énormément et ça m'enrichit aussi du point de vue professionnel de me poser ces questions quand je fais ma review. Parce que, voilà, je crois que toute cette question d'équilibre, vie pro, vie perso, en réalité, c'est un curseur qui est jamais au milieu. Ça n'existe pas et je pense qu'on fera un épisode avec Sarah là-dessus, ça n'existe pas, d'être tout le temps au milieu de ton équilibre vie pro, vie perso et si tu essayes d'optimiser pour ça, je crois que c'est, le la pierre de Sisyphe là, le rocher de Sisyphe, tu vas pas y arriver. Il y a des moments dans ta vie où tu seras plus focus sur, ta famille, sur toi, sur des projets peut-être, extra, travail que tu peux avoir et qui t'enrichissent. Il y a des moments où tu seras en full mode, ma prio en ce moment, c'est mon taf et l'équilibre se trouve plutôt dans être conscient de ça, réajuster quand il faut. Voilà, j'ai fait une petite digression là, je me suis un peu enflammée, mais je crois que c'est un sujet qui me saoule tout le temps quand j'entends des gens dire: «Voilà, la vie pro, vie perso, l'équilibre, c'est hyper important» et je suis 100 d'accord, mais qui ont pas cette notion derrière de: «Mais quel équilibre je recherche? De quoi je parle?» Il suffit pas juste de, voilà, réciter un truc en disant: «Bah, je vais pas bien en ce moment, je pense que c'est mon équilibre vie pro, vie perso». Certes, mais derrière, est-ce que tu sais même quel équilibre tu recherches en ce moment? Not the same thing. Donc, j'ai un petit peu perdu le fil conducteur, de mon truc là, mais si je reprends, on se disait du coup les 4 saisons, le temps, du bilan en ce moment entre l'automne et l'hiver et bien sûr, cette idée de: «C'est la fin de l'année, je fais mon bilan». C'est plus facile si j'ai déjà fait les bilans avant et si ça s'inscrit dans une routine. Donc mon point, c'est un peu, de t'encourager à faire ça. Alors, je vais te donner à la fin de l'épisode, des questions vraiment genre, pour moi, excellentes, qui viennent d'un Américain dont j'ai souvent parlé sur le podcast qui s'appelle Kaihi, qui est un coach en productivité, mais pas, productivité pour, être une machine, vraiment productivité au service d'une meilleure vie. Il m'inspire beaucoup, il fait des templates que je te partagerai dans les notes de l'épisode, pour faire ta review toutes les semaines, pour faire ta review tous les ans, et donc je vais revenir là-dessus sur: «OK Steph, c'est cool ce que tu me dis, mais concrètement, c'est quoi les questions que je me pose? Comment je fais ça? Je commence par où? J'ai ma feuille blanche et en fait, cool, mais je fais quoi?» J'y arrive mon ami. Reste avec moi. Hem, Avant de faire ça, il y a quand même un petit truc, que je voulais dont on parle, c'est ce sujet, d'être entre le futur et le passé. Donc on reste encore avant de rentrer dans le cadre vraiment du contenu en dur de ta year review, de cette intention et de se dire: «Cette photographie que tu vas faire, de ton année, elle est à la fois hyper importante parce que tu veux te demander, bah, comment ça me projette, dans mon futur». Donc il y a un peu cette idée de comment est-ce que je construis mieux? Comment est-ce que je me projette vers les skills, les compétences que je vais devoir développer? Comment est-ce que je m'améliore encore plus? Et il y a aussi ce regard dans, le rétro sur lequel il faut être vigilant parce que, il faut pas être anachronique. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand Julien m'a dit ça, je me suis dit: «Mais c'est quoi ce truc retour vers le futur? Pourquoi il me dit: "Faut pas être anachronique"?» Et en fait, ça avait vachement de sens, et c'est drôle parce que j'ai eu plein de conversations d'ailleurs avec mon équipe qui sont allées dans ce sens-là, de se dire quand tu es quelqu'un qui, a envie de toujours mieux faire, de te challenger, qui a des ambitions, et ben, forcément, tu es toujours un peu insatisfait dans le sens où même quand les trucs se passent super bien, le premier truc qui te vient en tête, c'est: «Putain, comment je peux faire mieux?» Franchement, ce projet, c'était de la bombe, je suis contente. Ah ouais, mais si j'avais fait ça, ça aurait été encore mieux. Je vous connais, je sais qui vous êtes. En vrai, c'est super, c'est normal et c'est aussi à remettre en perspective avec le fait que, bah, tout ce que tu as accompli cette année, si toi de janvier avait su que tu allais le faire, qu'est-ce que cette personne de janvier aurait dit? Donc je trouve que ça, c'est un assez bon exercice à se faire, de se dire: «Bah, aujourd'hui, je suis Steph décembre, et c'est clair, en faisant ma rétro, je vois que, voilà, faut que je travaille cette compétence, il y a ça que je peux améliorer. Mais Steph janvier, franchement, si je lui avais dit que tel truc se serait passé, qu'elle aurait réussi ça, qu'est-ce qu'elle aurait dit?» Je marque une petite pause parce que
moi, ça m'a vraiment interpellée, et c'est une bonne façon, je pense, d'apprécier et d'être, fier de soi. Dans les questions, que je vais vous partager, il y a une question qui est: «Qu'est-ce qui me rend fier?» Et moi, j'ai donné à mon équipe, des questions un peu, voilà, philosophiques comme ça à faire pour leur year review, au-delà de simplement, l'opérationnel et les projets, et j'ai remarqué que c'était des questions sur lesquelles, les gens butaient, et c'est normal. On se prend pas assez de temps pour se les poser, et je crois que ce truc de regarder, Steph janvier, Steph décembre, c'est une bonne façon de regarder, qu'est-ce qui me rend fier? Qu'est-ce qui m'aurait rendu fier si on m'avait dit en janvier que j'aurais fait ça? Que j'aurais fait ça? Ouais, je crois que c'est ça. Voilà, donc c'était un deuxième point avant de rentrer dans le concret des questions qu'on va se poser, de se dire: «Attention, ne pas être anachronique», bien jongler entre cette vision que j'ai de moi-même. Moi, j'aime bien dire Steph 2030. Voilà, je me suis fait un petit mood board, j'en parlais encore ce matin, voilà, hop, qu'est-ce que de quoi j'ai envie pour 2030? Hem, Avec des intentions plus que, des objectifs figés, que je veux absolument atteindre, et en même temps, c'est hyper important de regarder aussi, dans le passé. D'ailleurs, si on revient sur cet, aspect d'avoir des objectifs Steph 2030 ou auditeur 2030, je vais appeler comme ça on va arrêter de faire Steph 2030. Toi, auditeur 2030, tu te dis: «Mais j'en sais rien mon gars, en 2030, je sais pas où je serai, c'est hyper difficile de me projeter», et c'est normal. Ceci étant dit, je crois que c'est quand même hyper important de te forcer et oui, il faut parfois à imaginer quelque chose pour toi, à désirer quelque chose pour toi, parce que si tu le fais pas, il y a aucune chance que tu arrives nulle part. Alors que si tu le fais, même si tu te trompes, bah, déjà tu vas apprendre et puis ça va te rapprocher. C'est toujours mieux de savoir ce que tu veux pas que de rien savoir du tout. En tout cas, ça t'aide pour te dire: «OK, je voulais pas ça, bah, j'essaye un autre truc». Et ça te met dans l'action et ça te met vers un chemin d'apprentissage proactif, versus simplement te dire: «Ben, voilà, je prends la sérendipité, les choses qui me viennent, je vais voir si ça marche», et cetera. C'est vraiment cette idée, et ça rejoint, de manière assez belle finalement, tout le principe de faire des reviews et de faire des bilans et de se mettre des objectifs, de se dire: «Mais la valeur même des objectifs, la valeur intrinsèque qu'ils ont, en dehors de te challenger dessus, d'essayer de les accomplir, c'est qu'ils te mettent dans une dynamique d'apprentissage, une dynamique d'éveil, hem et même d'éveil de l'âme un peu, on pourrait dire si on part très loin là, Steph est dans un délire un peu cosmique, mais on parlait ce matin de sérendipité, et tu sais, je sais pas, ça a dû t'arriver, tu t'es dit que tu allais faire un truc et tout d'un coup, c'est comme si l'univers t'envoyait des signaux du type, je parlais avec, Laura Le Sueur, ce matin, big up Laura, si tu m'écoutes, de se dire, bah, elle avait comme objectif, de contacter d'écrire un livre en 2023 et de contacter des éditeurs. Elle connaissait personne, et en fait, tout d'un coup, c'est comme si, dans les mois qui ont suivi, il y avait des éditeurs, des noms d'éditeurs, des rencontres qui lui étaient tombées dessus. Hem, la réalité, c'est que c'est pas le hasard, et que parce qu'elle avait décidé cet objectif, et ben, en fait, elle a commencé à avoir plus d'opportunités autour d'elle. Et ça, il y a un très bel épisode, de Andrew Huberman, my lover of the neuroscience, sur comment se fixer des objectifs et s'y tenir. Je pense qu'on y fera référence, dans l'épisode janvier 2023. Hem et si tu veux, il parle un moment de ce truc de quand tu es focus, sur une priorité, et ben, en fait, c'est comme si ton cerveau filtrait les choses qui viennent à toi, et tu vois beaucoup mieux, tout ce qui est en lien avec ta priorité et ton objectif. Je suis toujours hyper fascinée quand, la science valide des trucs qui ont l'air d'être de la magie, et je trouve que ça en fait vachement partie. On se dit: «Voilà, waouh, c'est le karma qui envoie des trucs parce que tu as mis une intention dans l'univers». C'est peut-être vrai, mais j'aime bien aussi quand, on trouve des choses un peu scientifiques qui disent, «Non mais vraiment». Genre, voilà, c'est mon petit côté Steph cartésien, qui peut ressortir parfois. Donc, ayant dit tout cela, cher auditeur, chère auditrice, je remets mes lunettes pour la deuxième fois du podcast. Hop, je prends mon petit Michael Jordan. Hop, et je le dis, passons à la structure de ta review de l'année. Wow, let's do it. Première chose, je vais te lire quelques questions, que j'aime bien et qu'on peut se poser. Questions assez, larges, assez, macro. Am I playing the right game?
C'est-à-dire, est-ce que, je suis sur le bon terrain de jeu? Est-ce que j'ai le bon focus? C'est une question intéressante. Elle est pas noire et blanche. Tu peux être, dans le bon jeu à certains égards et puis sur certaines choses, non. Heu, je te laisse méditer avec ça. C'est une question qui peut te paraître un peu difficile. Je sais que pour certaines personnes, elles disent: «Mais ça veut dire quoi en fait? Est-ce que je joue le bon jeu?» Mais c'est est-ce que vraiment je me pose les bonnes questions pour vivre la vie que j'ai envie de vivre? Est-ce que je suis pas, dans des mauvaises stratégies alors qu'en fait, je passe à côté de la bigger picture? Voilà, je veux changer de job, l'année prochaine, c'est un risque pour moi, est-ce que je fais ce move parce qu'après je suis pas sûre de pouvoir faire X, Y, je veux m'ouvrir des portes et pas enfermer. OK, mais là je crois pas que tu joues le bon jeu. C'est quoi la vision de toi que tu as et est-ce que ce nouveau job, il t'aide à l'accomplir ou à progresser dessus? C'est ça la vraie question. Donc am I playing the right game? C'est est-ce que je suis dans les bonnes questions, qui me font avancer, qui me font aller où je veux aller? Excellente question d'après moi. Est-ce que j'utilise bien mes forces? Am I utilizing my strength? Pareil, je trouve que ça, c'est une excellente question parce que, petite tendance, à se flageller, à se dire: «Sur quoi je dois progresser?» Et quand on se dit: «Sur quoi je dois progresser?» on regarde souvent, mais en fait, c'est quoi mes points noirs, mes faiblesses, les trucs que je dois améliorer? «Ah là, je suis pas très forte, je manque de ci, je manque de ça». Certes, et tu peux regarder exactement les mêmes qualités, heu et te dire: «Bah, comment je capitalise, sur mes forces?» Au lieu de te dire: «Je manque de leadership», peut-être que tu peux te dire bon déjà c'est extrêmement vague comme, notion donc je suis pas très d'accord avec ça, mais enfin bon, bref. Mais tu peux te dire: «C'est quoi mes qualités de leader et comment je les augmente?» Tu vois la différence? Donc i on peut pour chaque, attribut de cette revue de l'année et à chaque fois qu'on fait un peu d'introspection sur soi d'ailleurs, on peut se dire: «Comment est-ce que je comble mes faiblesses?» qui est peut-être une bonne chose, mais moi je crois plus personnellement à comment est-ce que je capitalise sur mes forces. C'est un peu ce truc qu'on a chez Jab de se dire, «Problème égale opportunité». C'est toujours ce mindset-là. Et ben, pour moi, faiblesse égale force. Peut-être qu'on peut utiliser, ce paradigme. Donc voilà, dis-toi, au lieu de te dire: «Ah là là, j'ai raté ce projet, il faut que je travaille cette compétence», certainement il y a du vrai, mais prends-le de l'autre sens. Te dire: «Est-ce que j'utilise mes forces?» Et puis après, s'il y a des forces que tu utilises, est-ce que je les utilise assez? Comment est-ce que je pourrais les mettre plus à mon service, au service de mon équipe, au service de ma boîte, au service de ma vie? Voilà, donc tu vois, c'est pour ça que je te disais au début de l'épisode, ça prend du temps de faire une bonne review parce qu'en réalité, voilà, c'est pas en 30 minutes que tu vas avoir le temps de naviguer toutes les profondeurs de ces questions. Hem, une question intéressante aussi que tu peux te poser en début: «What does success mean to me?» Ça veut dire quoi pour moi le succès, la victoire? On se pose souvent ces questions, chez Jab, dans Radio Jab, de dire voilà, comme d'habitude, ça sert à rien de faire plein d'actions, si tu as pas une idée de c'est quoi le succès pour toi? Et c'est quoi l'échec? Ça, c'est aussi quelque chose qu'on explore rarement et qui pourtant a énormément de valeur. Mais ça serait quoi de rater là, mon année? Ça serait quoi de rater ma vie? Si tu veux vraiment aller dans les abysses, de l'introspection. Hem, j'aime bien ce truc de Charlie Munger. Donc si tu le connais pas, chère auditrice, cher auditeur, c'était le partner in crime de Warren Buffett, donc voilà, une des personnes, somme toute les plus riches du monde, pas mal, et il a écrit un almanach qui est le Poor Charlie's Almanac où il distille, sa sagesse quoi, donc c'est vraiment cool d'avoir des gens comme ça qui nous partagent des leçons et moi la leçon que je retiens de cet almanach, c'est toujours éviter le worst case scénario. Donc quand tu as une décision à prendre, quand tu réfléchis sur, ton futur quoi, mais ça serait quoi le pire truc? Qu'est-ce qui me donnerait des regrets? Un peu sur mon lit de mort quoi, ou en tout cas ma year review de l'année prochaine pour commencer. Hem et donc voilà, ce truc de qu'est-ce que le succès veut dire pour moi? C'est in aussi intéressant de le regarder dans la perspective, mais qu'est-ce que ça voudrait dire d'échouer, cette année? Et c'est drôle parce qu'encore une fois, on prend le contre-pied des questions qu'on se pose tous. Donc tout à l'heure, je te disais, au lieu de travailler sur tes défauts, regarde un peu tes qualités et capitalise sur tes forces. Et là, je te dis, bon, au lieu d'être que focus sur mon plan 2030, mon succès, ma vie de rêve, parce que déjà,
c'est probablement sûr que ce que tu as imaginé, c'est pas ça qui va se passer. Mais regarde un peu comment est-ce que je tombe pas dans les pièges, comment est-ce que, j'évite, des trucs qui vont me rendre misérable et j'essaye de le savoir à l'avance. C'est vraiment un conseil, qui m'a bien servi, donc je te le file de la part de Charlie. Hem et du coup, la dernière, question que je vais te partager et je pense qu'elle est en fait, il y en a 2 dernières. Elles vont un peu ensemble, mais elles sont vraiment hyper importantes et je les ai entendues nulle part ailleurs, dans aucune autre AI review. Donc là, je te mets un petit, roulement de tambour de suspense. Ouh! Qu'est-ce que je peux enlever? Qu'est-ce que je peux arrêter de faire? Qu'est-ce qui me parasite? La question en anglais, elle est tournée de 2 manières, c'est: «Where is the unnecessary struggle?» Donc ça veut dire toute cette galère que je me mets qui est complètement pas nécessaire. Ça, c'est intéressant. Parce qu'encore une fois, dans les objectifs, on va se dire: «OK, il faut que je fasse plus d'actions. OK, j'ai tel, objectif, je vais mettre plein de nouvelles choses en place». Mais non, parfois pour atteindre ton objectif, tu as pas besoin de mettre des nouvelles choses en place, au contraire. Regarde les choses que tu peux enlever et ce travail d'épurer, il est beaucoup plus exigeant et en même temps, il porte beaucoup plus ses fruits que d'essayer de toujours ajouter et de s'épuiser et en fait, c'est pour ça qu'on abandonne. Donc cette question, je l'aime beaucoup. Et elle va avec une dernière question et je vais te laisser là-dessus, sur le côté un peu pratique, qui est la question: «Et si il me restait qu'une année?» Alors, attention, on n'est pas dans, la chanson avec, Pascal Obispo et Natacha Saint-Pierre et tout là, «Si je devais mourir demain», chanson, variété française qui en dit long sur ma culture pop. Mais, c'est plutôt si j'avais plus qu'une année dans mon job, en l'occurrence là, je pense que c'est vachement intéressant du point de vue professionnel ou dans mon projet le plus important du moment, ou même peut-être dans mon sport, si tu fais du sport en compétition. Bah, moi je sais que ça me parle vachement en tout cas. Heu, Qu'est-ce que je ferais? Sur quoi je me concentrerais? Et donc pareil, c'est ce même exercice de trouver ton focus, de trouver OK, si tout devait disparaître et qu'il me restait que, 1 an pour travailler sur un truc ou 2 trucs, ça serait quoi? Ça serait quoi? Et c'est une belle transition aussi vers, le mois de janvier. Je pense que c'est aussi pour ça que c'est cool de terminer avec cette question, heu, parce qu'en janvier et ben, comment est-ce qu'on va se mettre, le plan d'action et la discipline de vivre avec, cet objectif-là, de vivre avec ce focus-là? Donc voilà, si j'avais plus qu'1 an, qu'est-ce que je ferais? Je dois choisir un truc, 2 trucs, 3 trucs max, c'est quoi? Voilà mon petit auditeur, ma petite auditrice. Hop là, je reprends ma poupée Michael Jordan qui personnifie Sarah aujourd'hui avec moi. Bon, je pense que, je te laisse avec un truc assez dense, l'air de rien, hem, mais aussi très utile. J'espère que ça t'aura apporté une perspective, différente sur ta façon de faire ton bilan de l'année. J'espère que ça t'aura aussi donné envie de te poser des questions, ben, plus régulièrement, peut-être toutes les semaines, peut-être tous les mois. Si ça t'intéresse et ben, on pourra sortir un épisode sur comment est-ce que je mets cette routine dans ma vie, de bien faire le bilan, sans que ça prenne non plus, 4 heures de mon temps. L'idée, c'est pas tu sais, c'est comme quand tu fais de l'organisation de projet, parfois tu passes plus de temps dans l'organisation que dans l'acte de faire le projet. C'est pas le but. En revanche, le but, c'est comme toujours, sur, Radio Jab, d'essayer d'être intentionnel avec, ce que tu fais dans ta vie, d'essayer de te donner du courage, de te mettre en action, hem et puis finalement de vivre une vie qui, bah, porte plus de sens et a plus d'impact pour toi. Donc moi je te laisse, je te fais un gros bisou aussi de la part de Sarah et de toute l'équipe Jab. Merci, d'être, toujours avec nous. Merci pour, tous vos retours, sur le podcast. Ça nous aide, ça nous donne de la motivation. T'inquiète, on a fait notre, year review, Radio Jab et je peux te dire qu'on a déjà quelques pistes, pour 2023 qui se dessinent très, très bien. Donc, reposez-vous bien, prenez ce temps de la jachère, prenez ce temps de laisser reposer, toute l'année et moi je vous dis, à l'année prochaine. Allez, bis guys. Et là, j'espère de tout mon cœur que tout ça a bien enregistré. Un clap de fin.